Bonjour à vous. Force est de constater que partout dans le monde, la situation des femmes est en net recul et leurs droits fondamentaux sont souvent mis à mal. Pour cette raison, la journée du 8 mars, Journée internationale du droit des femmes, prend tout son sens. Nous avons la chance dans la région. La Maison des femmes des Bois-Francs vous propose une activité à ne pas manquer pour se sensibiliser sur ces sujets et discuter ensemble. Pour en savoir davantage, restez avec nous et bienvenue à l'Urbain. Bonjour Marie-Claude Boudreau. Bonjour. Marie-Claude, vous êtes agente de développement à la Maison des femmes des Bois-Francs et on a l'occasion de se rencontrer aujourd'hui parce que ça en vient bientôt le 8 mars, qui est la Journée internationale du droit des femmes. Et avec tout ce qui se passe actuellement, il faut rester aux aguets, rester vigilante. Oui, tout à fait. Oui, super important. Et on voit aussi que ce thème-là est repris au niveau national parce que le thème est résistance féministe. Oui, c'est ça, tout à fait. À toutes les années, le comité 8 mars donne un thème, un visuel à tout le Québec. Et cette année, c'est résistance féministe. C'est un peu comme un slogan pour vraiment s'unir tout ensemble, peu importe notre région, d'où on vient, la couleur de notre peau. C'est vraiment, ils ont vraiment voulu prendre ce slogan-là pour pouvoir toutes se réunir ensemble et résister ensemble. On parle de résistance féministe, mais je pense que si on veut bien résister, il faut que tous ceux qui peuvent s'incluent dans cette lutte-là. Alors, les activités dont on va parler dans quelques instants s'adressent vraiment à tout le monde. Oui, vraiment, c'est vraiment une invitation à toute la population. On doit toutes et tous être aux aguets, effectivement. Prochainement, dans la région, la journée est le 8 mars, mais j'ai compris que l'activité dont on va parler va être le 7 mars. Hein? Oui, tout à fait. Bon. Cette activité-là, c'est en fait un ciné-rencontre. Je pense qu'on a un privilège de pouvoir visionner dans la région un documentaire de Léa Clermont-Dion, qu'on a bien vu dans les médias, et de Guylaine Marois. Alors, je vous salue, salope. Même si ce documentaire-là a circulé, je pense qu'il va y avoir une particularité lorsqu'il va être présenté à Victoriaville. Oui, c'est ça, tout à fait. Effectivement, ce documentaire-là a voyagé un peu partout au Québec. Victoriaville n'avait pas eu la chance encore de l'accueillir. Et ce qui fait le petit plus, on ne fera pas juste que visionner le documentaire. On va avoir la chance de pouvoir réfléchir, de pousser nos réflexions plus loin avec la co-réalisatrice Guylaine Marois. Now that women are becoming more prominent, more influential, many men decided that that is too much. The more I deal with women in life, the more they piss me off so bad. Faudrait que tu fasses attention. Il va peut-être t'arriver quelque chose. Well, a couple of bad tweets. What are you gonna do? « 40 000 insultes, menaces de mort et menaces de viol. Let's send rapists to Boldrini's house so she will smile again. I don't accept the fact that this can be considered normal. It is not normal. Alors, cette activité-là, je le disais tantôt, on le retient pour ne pas se mêler, mardi le 7 mars. Ça va avoir lieu en soirée à la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte à Victoriaville. Et peut-être nous décrire un petit peu le déroulement de la soirée. C'est très, très simple. En fait, ouverture des portes à 18h30. On commence la projection à 19h. À la suite de la projection, il va y avoir justement cette période-là là, vraiment très intéressante avec en virtuel. Ça va être un échange avec Guylaine Marois en virtuel pour pouvoir poser des questions en lien avec la thématique ou encore pousser nos réflexions. Et
Donc, on s'attend à ce que ça termine environ vers 9h, 9h15. Fait que c'est une soirée très simple et, je pense, efficace avec ce documentaire. Mais très riche en contenu, je pense. Et visionner un documentaire pour après pouvoir en jaser, surtout avec une des personnes, dans le fond, qui a été maître d'œuvre, je pense que ça fait toute la différence. Ah oui, complètement, vraiment, parce que là, on va pouvoir vraiment pousser plus loin qu'est-ce qu'elle a voulu vraiment nous montrer, quels sont ses objectifs avec ce documentaire-là, ce que ça fait ressortir aussi, parce que on va se le dire, ce documentaire-là, c'est un documentaire choc. C'est vraiment quelque chose qui vient nous démontrer une réalité qui peut arriver qui arrive de plus en plus, puis qui peut arriver à nous, à notre grand-mère, qui peut arriver à notre jeune fille. Donc, c'est important vraiment de se pencher sur la cyberviolence. Peut-être nous expliquer un petit peu plus, justement, on peut tout être concerné par ça. Quel va être le propos du documentaire? Oui, justement, c'est la cyberviolence et la misogynie. Fait que c'est vraiment la violence qu'on fait subir aux femmes et encore plus aux femmes qui vont se démarquer, tu sais, qui vont briller peut-être un peu plus, qui vont... c'est celles-ci dans le film qu'on va vraiment là, aller chercher. Ça peut arriver à toutes les femmes et à tout le monde, en fait, même aux hommes, de subir de la cyberviolence. Mais on se rend compte que lorsqu'une femme se démarque un peu plus, va être journaliste, va être autrice, va faire des films, va en subir encore plus. Ou même on parle aussi de femmes qui vont être députées ou aller au gouvernement. Donc, on se rend compte que vraiment ces femmes-là vont vivre encore plus. Toute femme qui s'implique, en fond, peut être un petit peu sujette à cette cyberviolence et il ne faut pas éteindre ces élans-là d'implication. Donc, ça devient encore plus important d'être aux aguets là-dessus et le documentaire va permettre de fouiller la question. Tout à fait. Ils nous menacent de nous battre, de nous violer, de nous tuer. Puis vous pouvez pas nous protéger. We need to see that these are crimes of a new modern age. And that terrorism gives a direct pathway to real violence in the physical world. On sait jamais quand est-ce qu'il va décider de mettre à exécution ces menaces-là. Ils ont agi comme des loups dans une meute. I will destroy you. It's the misogyny. Go back to the kitchen. Stay home. If we keep silent, we risk to lose what we obtained. Decades of work. It's important to remember right now that history does have its eyes on you. So get to work. Alors, si on reprend cette soirée-là, est-ce qu'on a besoin de s'y inscrire? Non, c'est vraiment ouvert à toute la population et je mets vraiment le point sur tout parce que c'est pas un film qui s'adresse aux femmes, c'est un film qui s'adresse à vraiment tout le monde. Donc ça se passe à la bibliothèque, donc il y a pas d'inscription. Vous vous présentez là à l'ouverture des portes. Il y a 115 places. Fait que dans le fond, c'est première personne arrivée, première personne assise. Donc, non, pas besoin d'inscription. C'est une activité qui est toujours courue, vos activités du 8 mars. Alors, dire qu'il y a 115 places et que les gens doivent s'y rendre là, tôt pour avoir leur place, je pense que c'est tout à fait pertinent. Mais je comprends aussi, parce que vous êtes en collaboration, cette organisation-là, avec le secteur Femmes érables. Donc, les gens du secteur de Plessisville pourraient venir à l'activité, je pense, avec l'organisation d'un transport commun. Oui, tout à fait. La Maison des femmes, on est sur les deux MRC, MRC Arthabasca et Érable. Donc, c'est super important pour nous de pouvoir offrir cette activité-là à toutes les femmes. Et étant donné que la collaboration avec le secteur Femmes érables aussi, bien entendu, on souhaite qu'elles puissent venir. C'est gratuit, on offre un autobus. Cependant, pour l'autobus, il faut s'inscrire. Alors, pour s'inscrire, il téléphone... à la Maison des femmes des Bois-Francs au 819-758-3989.
3384. Donc, pas d'inscription pour s'y rendre directement, une inscription si on veut profiter du transport en provenance de Plessisville. Et je pense qu'il y a aussi 2 mesures intéressantes, vous me corrigerez. Il y en a une, évidemment, l'édifice est accessible aux gens à mobilité restreinte. Et l'autre élément aussi intéressant, c'est que si des personnes qui veulent venir y assister, des couples, des parents, et qui ont des jeunes enfants qui doivent payer des frais de gardienne, je pense qu'il y a un soutien aussi. Oui, c'est ça. On voulait vraiment que cette activité-là puisse faire venir tout le monde. On voulait pas qu'il y ait des barrières pour les gens qui ont des enfants. Donc, on offre un 20 $ par famille pour les femmes, les couples ou les personnes qui ont des enfants, en fait, qui en ont besoin. Donc, si vous avez besoin d'un soutien financier pour faire garder vos enfants pour cette soirée-là, on offre un 20 $. Là, Les personnes ont la même chose, communiquer avec vous et puis vous leur expliquer comment ça fonctionne pour ce soutien-là. Oui, tout à fait. Il y aura une petite fiche à remplir là, à l'entrée. À la fin du film, on vous remettra le 20 $. Mais oui, vous pouvez communiquer avec nous aussi avant. Peut-être vous pourriez remplir la fiche aussi avant. Ça simplifie les choses. Et c'est vrai, sur l'autobus, je voulais dire, il va aussi avoir un arrêt à Princeville. Donc, l'autobus part de Plessisville, un arrêt à Princeville et après monte à Victo et la même chose pour le retour. Alors, en fait, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas s'y rendre, là. Il n'y en a pas vraiment, non. Ça va être vraiment une super belle soirée avec les gens en présence. Ça va être une très belle soirée, une belle façon aussi de pousser nos réflexions plus loin. Puis je pense qu'il y a des publics que vous voulez aussi rejoindre. Là, on parle évidemment de tout le monde, mais on parle aussi des gens qui sont impliqués dans notre communauté et on parle aussi des élus. Je pense que vous voulez leur lancer une invitation toute privilégiée. Oui, tout à fait. Les élus, maires, députés, on aimerait beaucoup que les mairesses, on aimerait aussi beaucoup que, effectivement, que ces personnes-là viennent voir parce que c'est des personnes qui sont touchées, veut pas, par ça. Pour avoir des amis là, députés, c'est des personnes qui sont touchées par ces réalités-là. Et les femmes représentent 50% de la population. Et les députés, les maires, les mairesses, les élus prennent des décisions pour la population. Donc, c'est une bonne raison de se présenter. Alors, c'est une belle soirée pour reconnaître le travail de tous, pour célébrer, pour prendre conscience de certaines choses aussi, puis créer des solidarités. Tout à fait. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore les prothèses pour aller à l'eau.